Bonjour chers amours, bonjour chers stagiaires, chers coachés, c'est Swan Triangle. Voici une petite vidéo que je fais là, à la presqu'île de Gien. Ça s'appelle le port de Niel. Le port de Niel, là, vous voyez, c'est un port de pêcheurs. Un petit port de pêcheurs qui est très joli d'ailleurs. Hein. Je vous fais une petite vue panoramique de ce port, qui est très tranquille aujourd'hui. Et je vais vous parler des créatifs culturels. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, petit résumé, un petit rappel sur les créatifs culturels. Nous sommes, pour certains d'entre nous, des créatifs culturels. Alors, qu'est-ce que c'est que les créatifs culturels? Eh bien, ce sont des personnes qui ont 4 valeurs, qui croient en 4 valeurs principales, bien sûr d'autres. Et ces 4 valeurs, je vais les citer là très rapidement, qui sont 1. Le côté interculturel, puisque c'est des créatifs culturels, donc ils apprécient tout ce qui est culture diverse, culture africaine, australienne, américaine, européenne, asiatique, etc. Des îles aussi. Donc c'est des gens qui sont très ouverts sur les cultures diverses, qui acceptent tout type de culture, tout type de citoyens qui viennent de partout. Ça, c'est la première partie. Deuxième valeur, ce sont des gens qui ont le sens du côté yin. Yin, c'est-à-dire le côté féminin de la société, puisqu'on est dans une société yang encore. Yang, ça veut dire envahissante, violente. Quand c'est un yang qui n'est pas maîtrisé, on appelle ça le yang, disons, guerrier, le côté envahissant. C'est l'énergie envahissante, on va dire, et les créatifs culturels croient plutôt à la douceur de la vie, à la recherche de la tendresse, de la bienveillance, de l'énergie interne, de travailler son énergie intérieure. Et c'est pour ça que ils aiment bien tout ce qui est côté paix, paisible, sérénité, méditation, pour travailler son intériorité. Ça, c'est la deuxième valeur des créatifs culturels. Peut-être vous vous reconnaissez déjà dans ces valeurs. Troisième valeur des créatifs culturels, c'est le développement personnel. Donc, ce sont des gens qui apprécient tout ce qui est épanouissement, recherche du développement personnel, tout ce qui a rapport avec la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, travailler son bien-être, l'harmonie, l'équilibre entre le corps, l'esprit, le cosmos, l'univers. Donc c'est des gens qui aiment s'occuper d'eux-mêmes tout en s'occupant des autres. Donc ils pensent que si on travaille sur soi, eh bien ça nous permet d'être en meilleure communication avec les autres. Donc un travail sur soi permet d'améliorer les communications, les échanges avec les autres. Voilà, ça c'était la troisième valeur des créatifs culturels. Quatrième valeur des créatifs culturels, ce sont des gens aussi qui croient à l'esprit de la spiritualité, tout ce qui est énergie subtile. Donc ils aiment vraiment, comment dire ça, ils sont sensibles aux énergies subtiles, c'est-à-dire les énergies qui ne sont pas forcément matière, qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins ondes. Donc ils croient plutôt à l'énergie ondulatoire, à l'énergie non matière, qui a d'ailleurs cette énergie-là une force dans leur vie, une force dans la nature, dans l'univers, et ils croient aux égrégores de toutes sortes, c'est-à-dire aux nuages énergétiques, à la loi d'attraction, à tout ce qui est échange énergétique de façon invisible, de façon subtile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté différent de tous les autres théories, parce qu'en fait, les créatifs culturels se différencient des gens qui sont très matérialistes ou qui sont très à la fois matérialistes et qui croient au dynamisme de l'économie, d'accord,
Ce sont des gens aussi qui sont différents des traditionalistes, des gens qui aiment le passé, qui sont tournés vers le passé, qui pensent que le passé c'était mieux avant, qui recherchent les cultures, les choses du passé. Donc les créatifs culturels, ils sont créatifs justement, ils sont plutôt dans le côté créatif des choses. Donc ils recherchent des nouveautés pour que les êtres humains collaborent, apprennent à vivre ensemble, recherchent le bien-être collectif et individuel. Dernière valeur aussi dans cette partie-là, c'est le fait qu'ils soient écolos. Ils sont écolos, mais pas dans le sens politique, dans le sens écologie, c'est-à-dire respect de la nature, des animaux. Ils pensent que les animaux ont une âme, qu'ils sont sensibles, les animaux, et qu'il faut les respecter. Donc ils sont plutôt végétariens, principalement. Pas toujours, mais assez. Dans tous les cas, s'ils tuent un animal, c'est pour la survie, pour leur survie. Et en général, ils remercient l'univers d'avoir pu manger un animal. Grâce à l'univers, on a la possibilité de nous nourrir sur Terre avec des minéraux, des végétaux, des animaux. Voilà. C'est la dernière valeur principale des créatifs culturels. Donc je répète, les créatifs culturels ont 4 valeurs. La valeur de l'interculturel, la valeur de la féminisation de la société, côté yin, valeur de la spiritualité et de développement personnel et professionnel, et dernière valeur, l'écologie. Voilà ce que je vais vous dire sur les créatifs culturels. Vous trouverez d'ailleurs des tas d'informations sur YouTube ou sur Internet à ce propos. Moi, je voulais simplement vous faire vivre en même temps un concept, tout en vous montrant la beauté des paysages de la presqu'île de Gien, qui se trouve à côté de Hyères. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt, c'était Soigny, je vous fais vivre encore quelques secondes de cette beauté de la nature méditerranéenne.